Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, nous profitons de l'occasion de la fête de Pourim pour vous parler à nouveau de cette fête et du livre d'Esther. Bon, je vous ai déjà parlé du livre d'Esther, soit dans mes études sur l'existence d'Hérodote, soit parce que certains ont raconté que le livre d'Esther prophétisait le procès de Nuremberg. Je vous ai également parlé des relations entre le livre d'Esther et la crucifixion du Christ, le Golgotha. Mais je voudrais l'aborder cette fois sur un plan plus large, un plan plus général. J'y vois deux raisons à cela. D'abord parce que Pourim et le livre d'Esther, eh bien, ça fait partie des coutumes juives, et des coutumes juives qui pèsent encore aujourd'hui sur notre vie politique, sur la géopolitique mondiale. Puisque le livre d'Esther, c'est ce qui amorce la reconstruction du temple de Jérusalem. Et qu'il s'inscrit dans la rivalité du peuple perse, c'est-à-dire aujourd'hui de l'Iran, avec le peuple israélien. Donc, bien que cette fête de Pourim et ce livre d'Esther soient très méconnus à la fois des chrétiens et des musulmans, c'est un livre très important dans l'histoire du monde. Et un deuxième intérêt, c'est que, bon, à condition de ne pas en faire une lecture trop judéo-centrée, mais au contraire, une lecture, un texte à valeur universelle, eh bien, le livre d'Esther est un livre au contenu apocalyptique qui correspond tout à fait à notre situation d'aujourd'hui, où le peuple des croyants, le peuple des fidèles, est menacé de destruction par l'État totalitaire. Donc dans un premier temps, eh bien, je vais vous raconter le livre d'Esther, en essayant de rester le plus fidèle au texte. Et puis ensuite, je ferai quelques commentaires d'ordre généraux. Le texte. C'était au temps d'Assuréus, le roi de Perse, qui régnait sur la moitié du monde, et qui, à l'occasion de ses 3 ans de règne, décida de faire une grande fête à laquelle il invitera tous ses dignitaires, tous ses chefs des armées, pour présenter sa fortune, sa richesse, sa gloire, sa grandeur. Il fait une fête qui dure 180 jours, remplie de musique et de boissons. Tous les dignitaires sont là, tous les chefs sont là, tout le monde acclame le roi. Et à la suite de cette fête, il décide de faire une seconde fête, qui cette fois durera 7 jours. Et pendant cette fête, les femmes font la fête dans le palais de la reine. Un peu épris par la boisson, le roi souhaite montrer sa reine, montrer sa femme à ses invités, qu'ils admirent aussi sa beauté. Il la fait appeler, mais celle-ci refuse de venir. Scandale. Le roi est en rage, il consulte ses conseillers, mais que faire ? Les conseillers lui disent « Mais attention, si les autres femmes du royaume apprennent que la reine a désobéi au roi, ça sera la pagaille. Il n'y aura plus d'ordre dans le royaume. Il faut faire un décret pour dire ce qui s'est passé et que la reine est punie, qu'elle est chassée du palais et qu'elle ne pourra pas revenir. » Le roi accepte la chose, les conseillers font les décrets, ils les envoient dans toutes les provinces du royaume, afin que chacun sache ce qu'a fait la reine et que chaque homme soit le maître dans sa maison. Le temps passe, et le roi calme sa colère. Mais un beau jour, il se souvient de la promesse qui lui a été faite d'épouser une femme plus jeune et plus belle. Alors on envoie aux 4 coins du royaume chercher les plus belles jeunes filles pour les ramener au palais, au harem, où elles sont sous la garde des eunuques. Et parmi celles-ci, il y a une jeune fille qui s'appelle Esther et qui est une orpheline, qui a été prise en charge par son cousin Mardoché. Cette jeune femme est repérée par le chef du harem, qui la prend sous son aile et qui lui donne un appartement avec des jeunes filles pour elle, en attendant qu'Esther puisse être présentée au roi. Parce que toutes les jeunes filles ont été rassemblées au palais et elles sont préparées avant d'être présentées au roi. La préparation dure pendant 1 année. Esther prend des bains avec des parfums, elle est massée avec des aromates, attendant le jour. Et puis il vient le jour où elle est présentée au roi. Et là,
Elle plaît au roi davantage que toutes les filles qu'il a rencontrées jusqu'à maintenant. Alors il décide d'en faire sa reine, il décide de l'épouser, il décide de lui donner la couronne royale. Cela fait, Esther retourna dans l'appartement des femmes. Mais comme son cousin lui avait demandé, elle ne révéla pas au roi quelle était son origine et qu'elle était juive de religion. Et pendant tout ce temps qu'elle était au harem, Mardochée, tous les jours, venait sur les marches du palais pour essayer d'avoir des nouvelles d'Esther. Et là, il surprit une conversation entre deux gardes qui fomentaient une conspiration pour renverser le roi. Il avertit le roi, les gardes sont confondus, ils avouent, et ils sont pendus. Après cela, le roi Assuérus élève en dignité un de ses serviteurs, le dénommé Aman. Il l'élève, il le place au-dessus de tous ses chefs de la cour. Il en fait son premier ministre, son vizir. Et ce monsieur Aman, pour qu'on respectât sa dignité, demanda que tout le monde plie le genou sur son passage, fasse une génuflexion. Mais il y avait Mardochée qui était devant le palais du roi, devant lequel passait chaque matin Aman, et Mardochée, lui qui n'avait qu'un seul Dieu, le Dieu seul, il refusait de plier le genou devant Aman. Et Aman était en fureur contre ce Mardochée, mais il ne voulut pas s'attaquer seulement à lui, parce qu'il savait qu'il était juif, et il prit la décision de détruire le peuple de Mardochée, c'est-à-dire de détruire le peuple juif. Alors il fit jeter le sort devant lui, et le sort tomba sur le mois d'Adar, qui est le 12e mois de l'année. Et alors Aman va voir le roi, et lui explique qu'il y a dans son royaume un peuple à cause duquel il n'y aura jamais la paix dans le royaume, et dont il faut se débarrasser. Alors à ce moment-là, le roi, il donne son anneau à Aman et lui dit « Vas-y, fais ce que tu veux ». Et alors là, Aman, il met un décret, il édite un décret qui sera ensuite rapporté dans toutes les provinces du roi, comme quoi il faut mettre à mort l'ensemble des Juifs qui se trouvent dans le royaume. Évidemment, le peuple est consterné par cette nouvelle. Alors, ayant appris cela, Mardochée, le cousin d'Esther, déchire ses vêtements, se lamente, pleure, le peuple juif est en pleurs, en lamentation, et à ce moment-là commence un échange entre la reine Esther et Mardochée à travers un serviteur. Et Mardochée, il fait dire à la reine, il dit « Reine, va voir le roi pour lui demander qu'il cesse cette abomination. » Et la reine, elle dit « Mais non, je peux pas, parce que si je vais au palais royal sans avoir été invité, je suis menacé de mort, on va me tuer. » Et alors, Mardochée fait répondre à Esther ceci. « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther répond à Mardochée, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Alors au bout de 3 jours, la reine Esther met ses vêtements royaux et se présente au palais du roi. Le roi agrée sa présence et lui présente son sceptre. Elle touche le sceptre et lui demande « Ô ma reine, que désires-tu, je te l'accorderai. » Et la reine répond « Si le roi le trouve bon, qu'il vienne à mon festin. Aujourd'hui, avec Aman. » Et le roi appelle Aman et ils se rendent tous les deux au festin de la reine Esther.
Et là, le roi renouvelle sa demande aux marraines. Quelle est ta demande? Je te l'accorderai. Et Esther répond, eh bien venez demain, je ferai à nouveau un festin, et je vous donnerai ma réponse. Aman était tout joyeux, il rentre chez lui, il retrouve sa femme, ses amis, et il se vante comme ça qu'il est aussi bien reçu par la reine Esther. Il se vante de toute sa richesse, de toute sa gloire, mais finalement, il se dit que non, qu'il est malheureux, parce que tant que Mardochée ne fera pas la génuflexion devant lui, il sera malheureux. Alors ses amis lui disent, ben, demain va voir le roi, et demande qu'on pende Mardochée. Cette idée plut à Aman, et il fit préparer la potence. Mais cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et pour l'apaiser, on lui lut les annales royales, et il entendit cette histoire de ce Mardochée qu'il avait sauvé. Et il demanda à ses conseillers, mais qu'a-t-on fait pour récompenser ce Mardochée? Et les conseillers lui dirent, mais mon roi, nous n'avons rien fait. Alors le roi fait appeler Aman, qui est dans la cour, et le roi demande à Aman, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman, lui, il croyait que le roi allait l'honorer lui. Alors il dit, mais il faut vêtir cet homme du vêtement royal et le faire parader sur le cheval royal pour le faire acclamer par la ville. Alors le roi il dit, bah vas-y Aman, vas-y, va voir Mardochée, donne-lui le vêtement royal et fais-le parader dans toute la ville. Aman il est vert. Il fait ça, il est obligé, il va chercher Mardochée et il le fait acclamer par la foule, la ville de Suse, toute la ville de Suse acclame Mardochée sur le cheval du roi. Après cela, Aman rentre chez lui, il est effaré, il se confie à sa femme qui lui dit « Mais voilà le malheur qui m'arrive, je voulais la mort de Mardochée et le roi me le fait acclamer en triomphe. » Et sa femme, elle lui dit « Hélas, Mardochée c'est un juif, tu ne pourras rien contre lui, et tu tomberas devant lui. » Et là, les eunuques du roi arrivent pour chercher Aman et le conduire au festin que la reine Esther avait préparé. Alors le roi et Aman se rendirent à nouveau au festin de la reine Esther. Et le roi renouvela sa demande. « Ô ma reine, que désires-tu? Si c'était jusqu'à la moitié de mon royaume, je te l'accorderais. Fais-moi ta demande. Tu l'obtiendras. » Alors la reine Esther a dit, mais si tu le trouves bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, sauve mon peuple. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits et égorgés, anéantis. Encore, si nous étions vendus pour être esclaves, je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Alors le roi Assuérus se lève et il dit à la reine Esther, mais où est-il, qui est-il, cet oppresseur qui opprime ton peuple? Et la reine Esther, elle dit, mais c'est lui, c'est Aman, c'est ce méchant-là. Le roi dans sa colère se lève, il quitte le festin. Et Aman, il s'approche de la reine Esther pour la supplier de faire quelque chose pour sauver sa tête. Et lorsque le roi revient du jardin, il surprend Aman à moitié grimpé dans le lit d'Esther. Et il dit, serait-ce encore de la violence contre la reine Esther que tu fais dans mon palais? Et alors les serviteurs se précipitent sur Aman et lui voilent son visage. Alors le roi dit, voilà, il y a la potence qui est là, levée dans le palais pour Mardochée, eh bien, qu'on y pende Aman. Et on pendit Aman à la potence qui avait été préparée pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Donc ce jour-là, le roi Assuérus donna la maison d'Aman à Esther. Esther s'étant dévoilée devant lui et avait fait reconnaître sa parenté qui l'unissait à Mardochée.
Mardochée le juif. Et le roi donna son anneau, qu'il avait repris à Haman, il le donna à Mardochée. Et Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Haman. Puis la reine retourne vers le roi et lui demande « Maintenant, il faut sauver mon peuple contre ce crime qui a été programmé par Haman. » Alors le roi, il dit « Mais on ne peut pas annuler un décret du roi. La seule façon, c'est de faire un nouveau décret qui déclare autre chose. » Et alors, là, Mardochée, il fait rédiger des lettres, comme quoi, le jour prévu, le jour où Haman avait prévu de tuer les Juifs, eh bien, c'est l'inverse qui doit se passer, c'est les gens de la maison d'Haman qui doivent être tués. Donc on écrit les lettres, on les envoie par courrier, et le jour dit, les Juifs se précipitent sur les gens de la maison d'Haman. Et là, Mardochée sort de chez le roi, et il est acclamé par la foule. Les Juifs sont en joie, ils sont en fête, ils acclament ces nouvelles dispositions, et les ennemis des Juifs sont dans la terreur, car la crainte les avait saisis. Alors le 12e mois, qui est le mois de Hadar, le 13e jour du mois, le jour où les Juifs devaient être exterminés par leurs ennemis, ceux-ci se rassemblèrent dans les villes et ils exterminèrent tous les gens de la maison d'Haman. Les gouverneurs, les satrapes des provinces, tout le monde les aidait dans cette tâche, car Mardochée suscitait l'effroi. Rien que dans la capitale de Suse, ils en tuèrent 500, en particulier les 10 fils d'Haman qu'ils égorgèrent. Le soir, constatant l'ampleur du massacre, le roi demanda à la reine, « Ô ma reine, que désires-tu? Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. » Et la reine demanda, « Si tu le trouves bon que l'on fasse demain ce que l'on a fait aujourd'hui, et qu'on pende demain les 10 fils d'Haman. » Le roi l'accorda à Esther, et l'on pendit les 10 fils d'Haman. Et dans toutes les provinces du royaume, les Juifs se rassemblèrent, et ils massacrèrent toute la maisonnée d'Haman. En une seule journée, ils en tuèrent 75 000. Après ces événements, Mardochée écrit aux Juifs de toutes les provinces pour leur dire qu'il faudra dorénavant fêter et se souvenir de ce jour où le destin des Juifs était d'être détruit, d'être anéanti, et qu'ils ont été, et que par un retournement du sort, ils ont été sauvés par la providence divine. Et c'est ainsi que, depuis ces temps-là, les Juifs fêtent Pourim. Mardochée refera une deuxième lettre pour bien confirmer cette fête, et cette fête, qui est la plus petite fête du calendrier des fêtes juives, est la plus importante parce qu'elle se déroulera même après la fin des temps. Mardochée régna comme ministre du roi, et le royaume vécut en paix et dans l'abondance. C'est ainsi que se termine le livre d'Esther. La fête de Pourim est une fête au cœur de l'hiver, une fête de renouvellement, avec un petit peu du Noël et un petit peu de Pâques, une fête pour les enfants et une fête de la résurrection. C'est une fête joyeuse, avec pour point d'orgue un banquet dans lequel on s'échange des cadeaux. Des cadeaux au nombre de 2, et toujours alimentaires. Parce qu'au final, c'est toujours d'une question de bouffe dont il s'agit. On nous a fait croire avec Freud que tout était sexuel, mais en réalité, la bouffe, l'alimentaire, la consommation, l'avidité, la peur de manquer, l'angoisse de la mort, sont des facteurs beaucoup plus enfermants, beaucoup plus aliénants. C'est d'ailleurs pour cela que le jeûne est conseillé au plein cœur du drame. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une nation, le peuple juif, qui est menacé.
Les Juifs en ce temps-là, comme en d'autres temps, comme en autre temps, vivent disséminés au milieu des populations locales, dans toutes les régions du royaume d'Assuréus. Et ils sont menacés parce que leur foi ne leur permet pas de respecter les ordres de l'Empire. Il faut plier le genou devant le Premier ministre, et un homme ne plie le genou que devant Dieu. La situation est évidemment analogue à la nôtre. Nous vivons cette époque où le roi est mal conseillé, où le roi est fou. Et Aman, le conseiller du roi, est à l'image de tous ces conseillers de l'ombre qui gouvernent le monde, comme Kissinger ou comme Attali. Ces gens qui veulent dominer le monde simplement pour satisfaire leurs besoins de puissance, leur narcissisme. Mais Aman, c'est également la figure des médias, qui fabriquent l'image, qui fabriquent le monde du mensonge sur lequel s'assoit la domination. Où nous sommes sommés d'obéir, d'accepter tout un tas de dictats, tout un tas de croyances, tout un tas d'idéologies qu'on nous impose pour des raisons que j'ignore, mais qui sont contraires à la foi religieuse et à la croyance en Dieu. Et nous sentons bien que si nous n'y prenons pas garde, si nous ne nous défendons pas, eh bien nous sommes condamnés à disparaître, comme l'a été le peuple juif au temps d'Assuréus. Nos ennemis, comme en ce temps-là, sont des ennemis mondialistes, des gens qui sont narcissiques, comme l'était le roi Assuréus, et qui se pensent tout-puissants, et qui pensent pouvoir dominer le monde. Et qui, en dominant le monde, veulent imposer leurs croyances, leurs idées et leur uniformisation du monde. Chacun est sommé de penser ce que le pouvoir nous impose de penser. Et cela n'arrivera pas simplement parce que Dieu, créant le monde par division, veut de la diversité. Et non ce monde uniforme, sans goût ni grâce que les mondialistes nous proposent, et qui par le fait s'oppose à la volonté divine. Dieu veut la diversité, il y aura de la diversité. Alors ce qu'enseigne le livre d'Esther, c'est que l'histoire se répète, et que si les Juifs qui étaient menacés, comme nous le sommes aujourd'hui, ont été sauvés par la providence divine, il faut croire également que nous-mêmes, nous serons sauvés par cette même providence. Alors bien sûr, j'entends dire souvent qu'il n'y a pas de sauveur, qu'on ne pourra pas compter sur une extérieure. Pour espérer un monde meilleur, il faut que chacun change en lui-même, que chacun opère le changement en lui-même. Mais c'est bien évidemment faux. Il y aura un sauveur, et quoi que vous fassiez, vous pouvez rester assis chez vous à regarder la télé, vous pouvez aller vous battre sur les réseaux sociaux pour militer, vous pouvez faire des manifs, vous pouvez ne rien faire. Il y aura de toute façon un sauveur. Et il y aura un sauveur pourquoi ? Parce que le monde, quand il arrive en fin de course, le monde se renouvelle, il est fait pour se renouveler, il est fait pour renaître de son déclin. Et quoi que vous fassiez, vous n'empêcherez jamais ce renouveau, parce que ce renouveau est dans l'ordre des choses. Quoi que vous fassiez, de toute façon, ça n'aura aucune incidence sur le cours des événements, simplement parce que les choses doivent s'accomplir, et elles s'accompliront. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas vous qui allez changer le monde, mais le monde qui va vous changer. Alors, autant s'y abandonner. Par contre, ce sauveur, il est à la fois le Christ et il est à la fois Satan. Et c'est selon votre disposition intérieure que vous allez le recevoir comme une délivrance et il vous apparaîtra avec le visage du Christ. Ou bien au contraire, ce sauveur sera là pour vous balayer, pour vous éjecter, pour vous faire disparaître.
Parce que ne vous y trompez pas, les sauveurs que Dieu nous envoie, si l'on en croit la Bible, c'est pas le Jésus bisounours jetant la joue gauche. Hein. C'est plutôt une brute épaisse avec permis de tuer. En fait, ce qu'explique Mardochée à Esther, c'est qu'il s'agit d'une bataille dans le ciel. Et que cette bataille, au moment où elle se dessine sur terre, elle est déjà gagnée dans le ciel. Et quoi qu'il advienne, la victoire est là. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Alors il y a un deuxième enseignement qu'on peut tirer aussi du livre d'Esther, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire donc dans cette situation. Hein, puisque dans cette situation, eh bien, tout est déjà en route, tout est déjà organisé pour la résolution finale, pour la victoire finale. Eh bien, comment s'insérer dans ce mouvement? Et le livre d'Esther ne dit pas qu'il faut aller se battre, ne dit pas qu'il faut prendre les fourches et monter à l'assaut du pouvoir. Il demande une seule chose, enfin, la reine Esther demande une seule chose au peuple juif, c'est de jeûner et de prier. Jeûner pourquoi? Parce que le ventre, c'est les attachements infantiles, et que ces attachements infantiles doivent être usés, et que le jeûne, qui s'attaque à la base de ces attachements, participe à l'élimination de ceux-ci. De même que la prière est le moyen de vous reconnecter à la source intérieure, à la source de toute vie, la seule source capable de vous guider à travers les affres de la fin des temps. Ainsi, il n'est pas utile de partir combattre le système qui, de toute façon, est terminé. La seule chose importante est de vous préparer intérieurement pour que l'apparition du Sauveur ne soit pas pour vous une source de désolation. Et c'est ainsi que, disponible et libre, vous serez en mesure de réaliser, le moment venu, ce que la Providence attend de vous. Je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience et je vous dis à bientôt.